Salut, c'est Raphaël du Pôle Podcast. Tout le mois d'août, on vous propose d'écouter des rediffusions de la série Les gens du coin. Que vous soyez à la plage, sur un transat, en pleine rando, on vous a sélectionné le meilleur de cette série. Nous, on se retrouve à la rentrée pour des nouveaux reportages. Allez, bonnes vacances et surtout, bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Loéline et je suis 19 ans. Tu es 19 ans, toi. Et moi je suis 29. Allez, on va y arriver. Vous écoutez Loéline et là on essayait de tourner une vidéo pour les réseaux sociaux et cette prise c'est pas la bonne. Mais je voulais absolument vous faire entendre la bonne humeur qu'il y a eu pendant tout le tournage. Loéline, elle va vous bouleverser autant que je l'ai été. À 19 ans, fière de sa trisomie 21, elle a et elle aura 1000 vies, j'en suis persuadé. Après avoir été Miss Modèle de l'égalité en 2023, elle coud, elle danse, elle cuisine, elle forme un chien d'accompagnement unique et elle veut devenir comédienne et même pourquoi pas ouvrir un restaurant. Des projets que sa mère Sylvie tente de suivre et de financer grâce à son association l'Uniloé. Dans le Loir-et-Cher, on a suivi ce duo de choc pendant une journée pour le podcast d'actu.fr, Les gens du coin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu multiplies toutes ces activités ? Qu'est-ce que tu fais dans ces activités que tu aimes et pourquoi tu fais ça ? Pour moi, je veux changer le regard sur le handicap. Pour montrer qu'on peut arriver à faire des choses comme les autres, comme tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est concrètement la trisomie 21 ? Qu'est-ce que ça fait ? Ouais, il y a plein de trisomiques qui timident, qui rigolent un peu plus. Moi, c'est un peu plus les deux. Pour moi, je rigole, je suis heureuse. Et est-ce que vous, Sylvie, vous pouvez prendre le micro et expliquer Allez-y, Sylvie. La trisomie 21, en fait, elle se répercute dans le quotidien avec un retard un petit peu dans les acquisitions, un retard un petit peu dans le langage, c'est ce qu'elle essayait de vous dire. On a une déficience intellectuelle, donc avec des notions qui sont un petit peu différentes que nous, et elle résonne différemment, elle est fatigable. À côté de ça... elle déploie une telle énergie pour arriver à ses fins que c'est pas étonnant qu'elle soit fatiguée. Mais comme elle le dit si bien, moi ça me rend heureuse, maman. Vous, Sylvie, vous êtes la maman de Loéline, vous êtes aussi infirmière libérale, c'est ça ? Oui, tout à fait. Comment vous arrivez à suivre justement toutes ces envies en tant que maman ? Parce qu'il faut tout organiser, il faut aussi la suivre dans ses envies. Est-ce que c'est pas trop fatigant aussi pour vous ? Si, ça demande beaucoup d'énergie. Mais finalement, ça fait 19 ans que je déploie autour d'elle tout ça. Je travaille à mi-temps dans ma fonction d'infirmière libérale, ce qui m'a donné du temps pour être avec elle et l'accompagner. Au début, c'était avec les différents professionnels de santé qui la suivaient, les rééducateurs. Et puis après, c'est mon rôle de maman. Maman, elle est infirmière, mais elle est éducatrice spécialisée, psychomote, psychologue, assistante sociale, cuisinière, un petit peu tout. Et je suis son coach aussi, des fois. Je l'accompagne partout et ça la rassure, ça lui enlève le stress qu'elle pourrait avoir et on lui permet de faire les choses. Voilà. Tu commences avec lequel ? Le doigt. Mais va, allez, vas-y. Mais non, il va filmer. Donc là, ça permet quoi ces jeux-là pour Loéline ? Elle est contente. Parce que sa chienne, elle l'écoute. Et puis c'est des jeux partagés. Est-ce que le chien comprend peut-être que Loéline est différente ? Disons que depuis qu'elle est dans la famille, dès l'instant où elle est arrivée, on a développé la relation entre les deux, ça s'est fait tout de suite, quoi. C'est une chienne qui est très intelligente, elle est très sensible mais très intelligente. Oui, elle a l'air. Et quand elle sait qu'il faut bosser, il faut bosser.
Là, on va enchaîner sur d'autres commandes, comme ça va vous montrer ce qu'elle a passé à l'examen. C'est une chienne qui répond à aujourd'hui une trentaine de commandes. À la fin de la formation, elle doit répondre à 50 commandes. Ça passe par le assis, le coucher, le pas bouger, le tourne, le dent. Enfin, elle va vous montrer, oui, voilà. Pas bouger. Pour Loéline, c'est de l'orientation, de la motricité. Voilà, tous ces jeux de ballon, d'agility. Quand on est sur un terrain, qu'il faut dire les bons mots, c'est dedans, dessous, monte. Voilà, c'est tout un vocabulaire qu'il faut que Loéline ait acquis pour que sa chienne elle réponde à ce qu'elle lui demande. Et c'est ça qui est beau sur un terrain, c'est que maintenant on va les lasser sur un terrain et il va y avoir les différents ateliers à faire. Loéline arrive à bien se positionner, à bien faire les bons gestes. Il y a du geste, il y a de la voix. Et tout ça, c'est de la stimulation au quotidien. Et c'est important pour les deux. En fait, c'est à travers cette relation-là qu'elles grandissent ensemble, elles apprennent ensemble et elles grandissent ensemble. C'est elle qui a formé son chien. Loéline, est-ce que toi, avec la trisomie 21, est-ce que tu t'es déjà sentie jugée ? Les personnes qui est devant vers moi, et donc il y a des moments, pour moi c'est très 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 dur à parler à toutes les camarades au lycée, parce qu'il y a des moments, comment je parle, tout le monde ne comprend pas que j'ai un trisomique, car on est cap au trisomique, c'est un peu plus les deux. Et il y a aussi un moment, il y a plein de harcèlement, pas harcèlement, mais c'est un moment elle comprend pas, et la prof à côté de moi, il dit, on sait, Loéline, on peut arriver à faire des choses comme tout le monde, on travaille comme les autres, mais c'est pas la même chose, pas une différence comme les autres en fait. Ah oui, il y a une choré avec. Ah, bravo. Alors là, bravo, je m'incline. Alors là, c'était super. Bravo Loéline. Magnifique. J'ai adoré la choré. Alors là, ça sera dans la vidéo, c'est sûr. Donc aujourd'hui, tu travailles dans une épicerie fine. C'est ça. Donc tu te confrontes au monde du travail dans un milieu ordinaire. C'est ça. Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça se passe bien déjà ? J'ai vu que oui, ça se passait plutôt bien. Et qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui Alors non, c'est pas Présétine. En fait, moi, je travaille par BFF Biocal. Et donc, avec mon tuteur s'appelle Stéphane d'Oraison. C'est lui qui donne les moyens d'arriver des personnes de même projet que moi. Mon projet, c'est qu'avec Stéphane ou avec toutes les deux, tu cuisines. Et c'est vraiment ça que t'aimes faire. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que me disait ta maman quand on s'est eu au téléphone, c'est que tu as envie d'ouvrir un restaurant. C'est ça ton rêve ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler de ce rêve-là ? Moi, mon rêve, c'est que je veux ouvrir un restaurant extraordinaire. Et ça te fait pas peur ? Non. Non, j'essaye un petit peu à refaire. Et comment tu vas l'ouvrir ce restaurant ? Ouais, comment tu vas l'ouvrir ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Pour ouvrir, c'est toujours avec l'aide par ma famille, simplement. Et on trouve un chef. Ouais, alors tu vas trouver un chef. Ensuite. Éducatrice, psychologue, il y a aussi bénévole, il y a aussi d'autres personnes avec l'aide, toujours accompagne vers les personnes atteintes de trisomie 21. Il va essayer de faire chaque tâche, chacun on travaille par la restaurant. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire, Loéline ? Moi j'aime faire un smoothie concombre. Un smoothie au concombre. C'est ça. D'accord, ok. Alors c'est quoi les petits ingrédients ? Est-ce que tu peux nous dire là avant ? Alors là il y a deux concombres, il y a un yaourt, il y a aussi de la menthe, il y a moutarde, il y a citron, sel des poivres, tabasco et deuxième citron. Ouais, ça en fait des ingrédients. Bon on y va alors, on cuisine. Oui.
Ah bah bon, bah bien là. Ah, bien joué, Ah ouais, oui. c'est pas terrible. Ah, c'est toi l'experte en fait en smoothie ici dans la C'est famille. ça, c'est Oui, moi j'arrive, ça. normalement c'est fait. T'en fais... Ah ouais? Oui, c'est ça. fait, présenté. C'est Mais ça. non, Oui, ah c'est ouais. vrai, c'est vrai. Ah mais tu... Ok. Ah, tu gères la fougère en fait. C'est ça. Vous, Sylvie, vous l'aidez au quotidien. Comment vous arrivez justement à l'aider, Loéline, dans toutes les activités? Disons que depuis qu'elle est toute petite, elle est inclue en milieu ordinaire. Elle a toujours eu ce parcours finalement. On a toujours été un petit peu hors du champ du handicap sur les classes spécialisées ou les IME, ou là où le travail ça aurait pu être les AT, les milieux protégés. On a toujours fait en sorte qu'elle, en adaptant les choses justement, qu'elle reste en milieu ordinaire. Donc forcément, c'est les rencontres qu'elle a faites et les personnes qu'on a rencontrées qui lui ont permis de faire ça. Ça a commencé avec les Miss, finalement. Donc là, vous montrez les écharpes. Oui, parce que c'est le jour où elle a vu, on a été voir quelqu'un qui faisait un concours de Miss et elle a dit, mais moi, maman, j'aimerais bien faire ça, porter des robes. J'ai dit, écoute, on verra un jour peut-être. Et un jour peut-être est arrivé puisqu'il y a eu les appels à candidature. Et là, je lui dis, tu as toujours envie d'essayer? Oui, oui. Ça a passé par le fait de contacter les responsables de ces comités et leur demander, voilà, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous accepteriez la candidature d'une jeune fille comme Loéline? Et on m'avait répondu, mais moi, ça ne me pose pas de souci. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'était à moi aussi d'expliquer ce que c'était que la trisomie 21, qu'est-ce que les répercussions qu'il pouvait y avoir et ce besoin quand même d'adapter les choses. Si on veut les inclure, il faut adapter parce qu'elle ne peut pas non plus, que ce soit dans le milieu du travail, dans le milieu culturel ou dans la danse, il y a forcément des moments où il faudra adapter parce que elle est plus fatigable, parce qu'elle ne comprend pas, du fait de sa déficience intellectuelle, des fois elle ne comprend pas ce qu'on lui demande, même si elle vous dit oui, oui. Elle ne comprend pas forcément ce que vous lui posez comme question ou ce qu'on attend d'elle. Donc, il faut reformuler, se mettre à sa portée. Et c'est ce qui lui permet après d'être fière d'elle parce que si elle a compris, elle va montrer ce qu'elle sait faire une fois qu'on a sa confiance, en fait. Une fois qu'on a obtenu sa confiance et qu'elle a compris ce qu'on attendait d'elle, elle va se révéler. Et en ce moment, on en parle beaucoup de la santé mentale. C'est un peu un sujet pas à tendance ou à la mode. Faut pas parler de mode et de tendance sur la santé mentale, mais c'est quelque chose qui revient un peu sur le devant de la scène. Et justement, on a encore l'impression que c'est très compliqué. Bien sûr, parce qu'on est encore à des années en arrière où les personnes trisomiques, ils n'étaient pas sur le marché du travail. Ils étaient tous dans des institutions, en milieu protégé. Au jour d'aujourd'hui, sur le Loir-et-Cher, on a 2 jeunes qui travaillent en milieu ordinaire. Ouais, seulement 2. 2. Et ils ont 30 ans d'écart. Ouais. Tu l'as vu le film Un petit truc en plus d'Artus? Oui, j'ai découvert par cinéma avec maman. Donc maman était venue avec moi... qui accompagne avec moi parce que j'ai beaucoup vu le petit film un peu truc en plus et quand j'ai découvert ça pour moi quand je regarde il y a des musiques et pour moi j'adore la musique et c'est un moment mais j'ai vu que Maya dans un peu truc en plus voilà elle et j'ai rencontré Parvati Arel. Donc tu as rencontré une des actrices du film qui s'appelle comment? Mayan, c'est ça? Oui, c'est Mayan Sarah. Et t'as aimé du coup le film au-delà des musiques? Oui, j'adore le film. Et moi, mon rêve, c'est je veux passer de la télé. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, c'est de. Le 2. Ah, tu veux jouer dans un petit truc en plus 2. C'est ça. Bon bah Artus, si tu nous écoutes, ça fait beaucoup rire ta maman, mais écoute, pourquoi pas? C'est ça. Bon, on va où là, là, on est dans le studio 7 école de danse. Donc c'est là où toi tu danses toutes les semaines? C'est ça. Et tu fais de street. Et du moderne. Mais là c'est le street là. C'est ça. Allez, on te suit. Ah mercredi on s'est pris la tête? Ah bah en fait c'est la tête alors. On fait comme du coup. Ouais, comme pareil. On se cache, on dit. Ça fait quoi? On part au violon, c'est ça t'avais dit? Oui, d'accord. Merci Margot. Où est le violon?
Comment c'est d'avoir le all-in dans le cours? J'imagine que ça doit être un petit bonheur, non, d'avoir le all-in? Ah bah c'est super, je l'ai depuis qu'elle a 6 ans, donc depuis toute petite et elle a super bien évolué et c'est génial de l'avoir, ouais. C'est le petit rayon de soleil du cours et puis maintenant elle est avec des grandes donc c'est génial de l'avoir s'intégrer avec les grands. Vous arrivez à l'intégrer dans la chorégraphie là enfin je veux dire, il va y avoir un spectacle à la fin. Exactement, elle fait pratiquement toutes les chorés de ses groupes. Il y a pas du tout de problème pour ça. Depuis toujours, elle a toujours fait toutes les chorés de ses groupes et on s'est pas adapté. C'est elle qui a vraiment fait les chorés comme elles étaient prévues. Et l'intégration au sein du groupe? Eh ben très bien, c'est sûr qu'à l'adolescence ça peut être plutôt difficile. Il y a eu des moments plus compliqués pour elle, mais maintenant qu'elle est avec des adultes, j'ai rien besoin d'expliquer. Est-ce que vous, dès le début, dès que vous avez su pour l'Oeline, est-ce que ça a été un combat que vous avez voulu prendre à bras le corps, en tout cas que vous avez voulu mener? Est-ce que vous avez considéré ça comme un combat aussi, enfin quand vous l'avez su? Oui, l'Oeline ça a été la dernière, hein, ils sont 4, c'était la petite dernière. On s'y attendait pas, ça a été la surprise. Mais avant tout, c'était notre fille. Donc c'est vrai qu'on a été un peu déstabilisés parce que c'était pas prévu qu'elle naisse avec cette petite surprise. Et puis après, comme c'était notre fille, on a tout simplement fait en sorte de lui donner la meilleure vie possible. On l'a pas pu stimuler que les autres, mais elle était entourée de ses frères et sœurs. Et puis après, c'est elle, au fur et à mesure qu'elle a grandi, qu'elle s'est révélée et qu'on a eu envie de se battre pour elle et qu'on a eu envie de lui permettre de vivre ce qu'elle avait envie de vivre. Et finalement, elle est courageuse. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu une inspiration pour vous. Oui. La détermination de l'Oeline. Oui, parce que si elle n'était pas déterminée comme ça, je me dis, si elle n'avait pas autant d'envie, tant de projets, la vie elle serait un petit peu plus calme en fait. C'est le fait qu'elle exprime tout ça et que on a envie qu'elle soit heureuse et qu'elle ait sa vie aussi, qu'elle elle a des rêves, elle a des projets, on l'accompagne et c'est un peu un moteur finalement aussi. Bon alors c'était comment? Pour moi c'est un peu plus en fait je danse comme les autres, mais pour moi c'est trop dur de sauter des moments avec des bras. En fait, les autres sont capables de faire, mais moi, c'est mon moyen d'arriver et je m'adapte de danser. Mais là, t'as bien aimé quand même. Attention. Là, t'as bien aimé quand même. Oui, j'adore aimer. J'adore le moment de regarder la caméra dans ton téléphone. Oui. Pour moi, je suis très à l'aise en caméra. Ah bah ça se voyait. Hein. Quand elle parle de la nouvelle Corée, je pense. Quand il y a des moments quand on regarde dans la glace, en fait moi je ne suis pas très belle en fait dans la glace. Ah bon? Parce que t'es belle. Voilà. Okay. Mais j'adore danser. C'est mon rêve en fait simplement. Ah bah. Mais pour moi c'est trop rapide. Là c'est trop rapide là. C'est ça. Ah, tu le sens? Oui. Ah. Attendez. Pour des parents qui demain se rendent compte que leur futur enfant est porteur de trisomie 21, est-ce que vous avez un message à leur donner? À leur dire? Quelque chose à leur dire? Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas s'arrêter au handicap. Il faut se battre pour eux, parce qu'ils méritent, tout simplement. Ils le méritent et c'est hyper important au jour d'aujourd'hui d'être accepté dans la société, d'avoir un travail, que les portes soient ouvertes, que ce soit pour faire du cinéma, de la danse, de la chanson, de la cuisine. On se rend compte que si on leur donne les moyens, si on leur laisse la place, ils sont capables de belles choses en fait. C'était Les gens du coin, un podcast madinactu.fr, une série entre vous et moi, à retrouver toutes les semaines sur toutes vos plateformes de streaming préférées. À la prochaine.